paix et grâce en ce samedi béni. Nous avons la joie d'écouter aujourd'hui les témoignages Kanguka des récits qui montrent la grandeur et la fidélité de notre Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimés, en ce samedi, laissez ces paroles nourrir votre foi. Si Dieu a ouvert des portes pour eux, il ouvrira aussi des portes pour vous. Votre propre témoignage est déjà en préparation dans le ciel. Bonjour l'équipe Kanguka, je suis une sœur congolaise habitant en France. Aujourd'hui, je viens rendre grâce à Dieu parce qu'il m'a fait du bien. Je me suis mariée depuis 9 ans maintenant. Mon mari et moi, on n'a jamais pu avoir d'enfants. Je suis jamais tombée enceinte. J'ai fait des examens par-ci par-là pour voir s'il y avait des soucis. Tous les examens étaient positifs de mon côté et celui de mon mari également. On n'avait pas de problème, rien du tout. Je me disais, Seigneur, je ne sais pas ce qui se passe, mais on essaie de tout notre cœur, mais ça ne marche pas. Et ça fait maintenant 3 ans que j'écoute l'émission Kanguka. Je n'ai pas arrêté tous ces 3 années depuis que je connais Kanguka. Je n'ai pas arrêté de prier avec Christ. Je n'ai pas arrêté de rester dans les pieds du Seigneur pour implorer sa grâce. Et en 2022, je suis allée voir mon gynéco. Et pour la première fois, il a pu trouver quelque chose qui n'allait pas chez moi. Il m'a dit que j'avais un dérèglement hormonal, quelque chose comme ça, et que je n'arrivais pas à bien ovuler. Il m'a prescrit des piqûres que je devais faire, des hormones et tout. Après quelques temps, il comprenait pas, tout était revenu à la normale, mais il comprenait toujours pas pourquoi je n'arrivais pas à tomber enceinte. Il m'a fait faire les contrôles de trompe, tout ça. Tous les contrôles étaient positifs, 0 trompe bouchée, tout était parfait. Mais moi, je tombais toujours pas enceinte. Un jour, je suis allée à son bureau, il m'a dit, Madame, je ne sais pas pourquoi vous n'arrivez pas à tomber enceinte. Parce que tous les examens qu'on a fait, tout ce que je vois, vous n'êtes même pas quelqu'un qu'on doit injecter des hormones pour tomber enceinte. Tout est correct, mais je ne comprends pas. Dès le jour où il m'a dit qu'il ne comprenait pas, j'ai tout de suite compris que je ne ferais plus des piqûres des hormones qu'il me disait de faire. Je dois toujours continuer à prier mon Seigneur, rester dans les pieds du Seigneur, écouter l'émission Kanguka, prier avec toute l'équipe Kanguka. C'était la résolution que j'avais trouvée. J'ai arrêté tous les médicaments qui m'avaient prescrit, j'ai arrêté tout. J'ai continué à prier, j'ai continué à prier. Et en 2022, en juillet 2022, j'ai découvert que j'étais enceinte. Et je rends grâce à Dieu. Je n'arrivais pas à y croire. J'ai refait des tests plusieurs fois pour juste voir si c'est vrai parce que c'était extraordinaire. Je me souvenais de tous les mois où je faisais les tests et que la réponse était négative. Et pour cette fois, j'ai fait les tests et j'ai vu que la réponse était positive. Je suis restée dans mon toilette. Je n'ai pas arrêté de pleurer et de rendre grâce à Dieu. Aujourd'hui, j'ai accouché mon bébé à 6 mois. Je viens rendre grâce à Dieu. J'avais donné un témoignage quand j'étais enceinte et je m'étais dit qu'une fois accouchée, je reviendrai donner encore le témoignage pour la gloire du Seigneur. Je remercie l'équipe Kanguka, que le Seigneur bénisse avec toute son équipe, qu'il bénisse sa famille, ses partenaires et que ce témoignage puisse faire du bien à quelqu'un. Je voulais aussi fortifier toutes les sœurs qui sont dans la même situation que moi de ne pas baisser les bras. Même si ça tarde, si la promesse de Dieu en toi, ce n'est pas un fils d'un homme pour mentir. Il finira par exaucer vos prières. Et aujourd'hui, j'ai la réponse à mes prières dans mes mains. Et je rends grâce à Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Cher peuple de Kanguka, soyez bénis, soyez bénis. Vraiment, je suis très heureuse. Je suis très, très émue d'avoir rencontré cette émission. Vraiment, je bénis le nom de Dieu. Vraiment, la première fois que j'ai entendu parler de cette émission, c'est une de nos tantes. Elle m'a croisé en ville, elle m'a dit, est-ce que tu connais l'émission? Qu'est-ce que Kanguka, c'est quoi ça encore? Mais je vais à l'église, elle dit non, il faut écouter, c'est très bon. J'ai négligé, je suis allée au salon de coiffure une fois et ma coiffeuse qui dit, ma soeur, est-ce que tu connais Kanguka? Il dit, on parlé de ça, mais j'ai négligé, je n'ai pas écouté. Elle dit, il faut écouter, comme moi j'ai écouté. Surtout quand il a commencé à prier, puis il a touché mon problème. J'ai vomi, en tout cas, j'ai eu des sensations, il y a eu plusieurs sensations à chaque fois. En tout cas, vraiment, elle a fini de me parler, elle a fini de me dresser tout et tout. Arrivé à la maison, j'ai négligé. Voilà, moi, il y a un problème d'enfantement. Je n'enfante pas. Ça fait 7 ans. Je suis dans le foyer. J'ai un problème d'asthme.
Vraiment, j'ai trop de petits bobos. Je suis partie à l'hôpital, on dit à l'eau dans mon ventre. Quand ils ont fini de faire l'échographie, on dit à l'eau. Je suis arrivée à la maison, il y a une voix qui me dit qu'on t'a dit d'écouter Kango Kano. Quand je suis arrivée net, la même temps téléchargé. Elle est téléchargée. J'ai commencé à écouter. J'écoute les émissions, les témoignages, jusqu'à quand je suis partie à l'hôpital. On dit ça commence à aller. D'abord, même avant ça, quand j'ai commencé à écouter les sensations, c'est comme si c'était des chiens. Eh Seigneur, c'est comme chien, j'ai commencé à avoir les sensations, c'est comme les chiens. De toute façon, les chiens font, c'est comme ça que j'ai fait. On dirait quelqu'un qui entend la boîte, des fois, il me gratte. J'ai fait des poupous, je vais faire vent jusqu'à me bailler. Je suis au service, j'écoute. En tout cas, partout où j'ai le temps, j'écoute. Je vois comme si c'est une éclair qui est dans ma maison. Esprit de mari de nuit, couche de nuit, repas de nuit. J'ai tous ces petits bobos-là. Les liens ancestraux, là, même quand il touche, même pendant qu'il est en train de prier, même c'est fort. Ça me touche vraiment. Vraiment, je voulais dire merci à Dieu. Merci à Dieu parce que ça fait 7 ans. Je n'enfante pas. 7 ans, c'est 7 années-là. Je fais un test, c'est positif. Je fais le Sénégal, tu dis, mais c'est qui je vais aller témoigner. Que tu veuilles ou pas, le diable, je vais témoigner dans le nom de Jésus pour élever la grandeur de ce Dieu-là. Parce qu'il est puissant que toi. Il est au-dessus de toute domination, toute digne, toute autorité maléfique. Il est au-dessus de toutes ces choses-là. Donc je viens pour témoigner, pour dire merci à Dieu pour ce qu'il a fait. Je suis une sœur de la Côte d'Ivoire, je vis en Côte d'Ivoire. Je voulais dire merci à Christ, merci encore à sa famille, merci à vos intercesseurs et vos enfants. Que Dieu vous bénisse abondamment. Soyez bénis. Amen. Shalom, peuple de Dieu. Ce matin, je suis dans la joie, je suis dans une grande joie et je viens témoigner la grandeur de Dieu dans ma vie. Ce que Dieu a fait pour moi à travers l'émission Kanguka. Dieu a fait des merveilles. Il a changé ma vie. Il m'a donné ce que j'ai tant cherché. Oui, depuis 4 ans, mon époux et moi, on cherchait un enfant. Mais Dieu nous a fait grâce, oui, de cet enfant. Oui, j'ai accouché il y a de cela 40 jours. Et ça s'est passé comment? C'est parce que j'ai commencé par écouter l'émission Kanguka. Et l'émission Kanguka m'a fortifié à travers les enseignements de l'homme de Dieu. Oui, j'ai été fortifié. J'ai eu la force, j'ai eu la foi. À travers les témoignages qui m'ont donné la foi. Oui, quand j'ai écouté le témoignage d'une femme qui n'a même pas de trompe et elle a accouché, oui, j'ai eu la foi. Quand j'ai écouté le témoignage d'une dame de plus de 50 ans, ménopausée, à qui Dieu a fait grâce à travers l'émission Kanguka, j'ai eu la foi et j'ai dit, moi aussi mon tour viendra. Et voilà, ce tout est venu aujourd'hui de témoigner la grandeur de Dieu dans ma vie. Oui, Dieu m'a fait grâce. Il m'a fait grâce au moment où je ne m'attendais pas. Mais j'avais foi qu'un jour, moi aussi, mon tour de témoignage viendra. Merci beaucoup à l'homme de Dieu. Merci à l'équipe Kanguka. Oui, que Dieu vous bénisse. Que Dieu soit loué. Shalom, frères et sœurs dans les 4 coins du monde, dans Kanguka. Je viens témoigner la bonté, la miséricorde et les bienfaits de mon Dieu dans ma vie. J'avais promis à Dieu que, avant d'écouter les enseignements de mardi, je vais faire la prière de samedi à 4 heures. C'est ce qui a été fait. Donc, il faut dire que mardi matin à 4 heures, avant d'écouter les enseignements, comme je disais, j'ai pris la prière de samedi, parce qu'après la prière que j'ai fait moi-même personnellement, de 4 heures, j'ai demandé à Dieu que, Seigneur, à travers la prière de samedi le 15, que Seigneur, tu puisses me localiser, Seigneur, peu importe. Je ne suis pas malade particulièrement de quelque chose, je ne souffre pas de quelque chose, mais Seigneur, toi, tu me connais plus que personne. Tu connais de quoi mon sang contient. Alors je veux que tu me localises à travers la prière de samedi à 7 heures. C'est comme ça qu'après ma prière, j'entre dans l'application. Je me mets à écouter les témoignages de samedi et après les témoignages, j'ai commencé à prier avec l'homme de Dieu. Après, tout s'est bien passé. Il est vrai que pendant que j'écoutais les témoignages, je baillais et même la prière. Après la prière, je baillais toujours, je baillais. Donc après, j'ai écouté les enseignements de
de Madi. Donc après tout cela, tout s'est bien passé. Mais environ 14h30, presque 15h, j'ai commencé à avoir mal au niveau de la poitrine. Un mal que je n'arrivais même pas à respirer. En fait, c'est que quand je cherchais à respirer un peu plus fort, j'avais mal au niveau de la poitrine. C'était comme un courant qui se trouvait au niveau de ma poitrine, qui allait de ma poitrine, au fait, qui venait de mon ventre au niveau de la poitrine et qui allait au niveau de mon cœur directement. Donc, c'est comme si quand je respirais, je cherchais à respirer un peu plus fort, comme si j'aspire comme ça, je ressens le courant au niveau de ma poitrine, au niveau de mon ventre et qui allait un peu plus au niveau de mes côtes. Donc je ressentais un courant pas terrible au niveau de tout mon ventre, en fait toute ma poitrine et je ressentais ça au cœur aussi. Et au-dessus de tout ça, je crachais. J'ai passé toute la journée de mardi hier à cracher et avec ce mal. Donc quand je cherchais à respirer, donc ce qui m'arrivait, il m'arrivait même de ne pas chercher à respirer fort parce que je sentais mal. Donc dans ma tête, je me suis dit peut-être c'est la délivrance. Dieu est en train d'opérer un miracle. Dieu est en train d'opérer sa puissance dans ma vie. Donc c'est comme ça que j'avais en tête. C'est comme ça que j'ai passé toute la soirée à cracher, et avoir ce mal-là, à prier au-dedans de moi en remerciant Dieu. Tout. Mais ce mal était aussi tellement intense qu'à un moment j'ai eu un peu de doute. Alors, dans la nuit, avant de dormir pour mercredi aujourd'hui, parce qu'il faut dire que ce qui m'amène à venir témoigner, c'est un témoignage d'un frère, le témoignage de mercredi que j'ai écouté tout à l'heure. C'est un témoignage d'un frère qui m'a poussé à vouloir faire le témoignage ce matin parce que réellement je n'avais pas l'intention de témoigner. Voilà, je n'avais pas l'intention de témoigner, mais à travers le témoignage de ce frère, l'Esprit m'a convaincu de venir témoigner ce qui m'est passé. Donc, dans la nuit avant de dormir, j'ai fait ma prière comme d'habitude. J'ai demandé à Dieu, Seigneur, je vais me coucher. Mais Père, je voudrais que en allant me coucher, ce mal dont je suis en train de ressentir depuis toute la journée de mardi, j'aimerais que toi seul tu puisses me convaincre si c'est un signe de délivrance ou c'est un mal qui vient du malin. Seigneur, je prie que tu me délivres. Au fait, si ce n'est pas ta délivrance à toi, je prie que tu me délivres de ce mal. Seigneur, je prie que tu me visites cette nuit et que tu me délivres de ce mal. Mais si c'est ta puissance qui travaille en moi, qui est en train de me délivrer, je ne sais pas trop quoi, mais que tu es en train de passer par ce mal pour me délivrer, je prie que ta volonté soit. Donc c'est comme ça que j'ai prié dans la nuit et je me suis couché. Donc je me suis levé ce matin, mercredi, le 19, avant d'écouter les enseignements. Je vous jure, mes frères et sœurs, je n'ai plus mal. Ce mal a disparu. Donc je respire bien. En fait, je suis bien quoi. Je n'ai plus ce mal depuis que je me suis réveillé. Donc c'est comme ça que je me suis réveillé en remerciant Dieu. Et après avoir écouté les enseignements et le témoignage, comme je disais, c'est ce témoignage qui m'a convaincu de venir témoigner. Donc mes frères et sœurs, je vous rassure vraiment que dans Kanguka, il y a Dieu. En fait, Dieu nous écoute, Dieu est présent. Dieu est présent et il nous écoute. Et pour cela, je viens le rendre gloire. Je viens le dire grandement merci. Merci Seigneur vraiment de m'avoir délivré de ce mal. Je ne sais pas trop quoi je souffrais, je ne sais pas trop. Mais je te rends grâce parce que je sais que tu m'as visité dans la nuit et tu m'as délivré de ce mal. Je te bénis mon Dieu, je te rends grâce. Et je bénis aussi tous mes frères et sœurs dans Kanguka qui témoignent vraiment. Merci pour votre témoignage. Que Dieu vous bénisse. Je bénis l'équipe Kanguka, tous ceux qui travaillent de près ou de loin pour cette œuvre. Vraiment que Dieu vous bénisse. Je bénis aussi Christ pour sa disponibilité pour nous, lui qui prie pour nous. Oh Seigneur, je prie pour ta vie Christ. Je prie pour la vie de ta femme et tes enfants, ta famille, ta maison, tout le monde. Vraiment que Dieu vous bénisse tous. Shalom, j'ai témoigné. Shalom, peuple de Dieu. Je veux témoigner la grandeur du Seigneur dans ma vie. Je suis une sœur d'origine camerounaise vivant en France. Moi, je sais pas par où commencer. J'ai reçu Kanguka par le biais d'une de mes sœurs qui vit de l'autre côté du sud de la France, qui m'a exhorté à écouter vraiment les témoignages et l'émission Kanguka. Au début, elle m'envoyait les émissions par WhatsApp, je les écoutais. Après, j'ai pris goût et j'ai demandé à ma fille de me télécharger l'application. Donc, j'ai commencé à bâiller. J'avais les problèmes de constipation, j'avais
toutes sortes de problèmes, je ne sais pas par où commencer. Et à un moment donné de ma vie, je croyais que le Saint-Esprit m'a oublié parce que rien n'avançait, que ce soit de mon côté ni du côté de mes enfants. Donc du coup, aujourd'hui, j'ai commencé à écouter Kanguka, j'ai pris goût. Quand j'allais au travail, dans le train, j'ai des écouteurs et tout. Et depuis, après, un jour, j'ai eu envie d'aller aux toilettes. Et je suis allée aux toilettes. Donc j'ai eu comme si c'était la diarrhée, mais c'était comment dire ça, un robinet de sang qui sortait, comme si j'avais une diarrhée. Bon, après, quand je me suis levée, je vois plein de sang. Je dis, qu'est-ce qui se passe? Je vois, non, je suis pas en période. Après, je vois que le Seigneur m'a visité pour la constipation. Et depuis, je vais aux toilettes sans problème. Je remercie vraiment, vraiment l'équipe Kanguka. Et dans ma vie, tout avait été bloqué. Je n'arrivais même pas, quand je commençais quelque chose, je finissais pas. Ainsi que mes enfants. Quand on commençait quelque chose, on ne finissait pas. On était comme si, une fois qu'on a envie de sortir du tunnel, c'est comme si on nous repoussait dans le tunnel. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, tout va tout doucement. Je crache depuis plus de 6 mois aujourd'hui. Je crache. Quand je commence à écouter Kanguka, les larmes commencent à sortir, couler. Et ce matin, j'ai eu quelque chose de très, très miraculeux. Quand j'écoutais la prière de Kanguka non-stop, j'ai eu tout comme si c'était une chaleur qui m'avait envahi le visage. Et j'ai commencé à tirer des trucs comme des fils, comme un masque qu'on a mis sur le visage. Je jetais par terre. Je faisais le geste, je jetais et je frottais mon visage très fort. Je bénis le nom du Seigneur et je remercie le Seigneur pour cette délivrance qu'il est en train de faire parce que je viens vraiment de loin. Je remercie toute l'équipe Kanguka, les intercesseurs, tous ceux qui œuvrent pour cette émission et j'exhorte tout le monde, les frères et sœurs du monde entier, de continuer à témoigner car ça nous édifie et ça nous donne le courage d'écouter Kanguka et d'espérer un jour une délivrance de la part du Seigneur. Merci, shalom, j'ai témoigné. Bonjour frères et sœurs en Jésus-Christ. Je suis une Gabonaise de la quarantaine d'années et je suis mission Kanguka qui m'a été communiquée par ma tante qui vit en France depuis 2020. Mais je regardais, j'écoutais, je négligeais, mais elle m'envoyait ça tous les matins, j'écoutais ça au bureau. J'aimais bien écouter les témoignages, mais en fait, je prenais pas ça au sérieux, je me concentrais pas. Et comme je me concentrais pas, je prenais ça juste comme ça. Et en 2022, j'ai commencé à prendre ça au sérieux en fait. Avec une de mes sœurs, on a commencé à dire non, il faut qu'on soit un peu sérieuse et tout. On a commencé à prendre ça un peu au sérieux parce que les gens en parlaient un peu de partout. J'écoutais. Dieu m'a fait grâce, j'avais un problème de genou. Je crois le mois de janvier, février. Je priais, j'écoutais les prières de samedi et l'homme de Dieu parlait de quelqu'un qui avait des douleurs au niveau des genoux. Je mettais la main à chaque fois. Je priais, j'écoutais tout le temps, j'écoutais. Je priais, je mettais la main. Et j'ai remarqué un jour comme ça, plus de douleur. La douleur est partie. Je dis, et je continue dans les prières. J'ai 3 gosses. J'ai fait mes 3 gosses. J'avais un fibrome. Les enfants s'asseyaient sur le fibrome. Et à chaque fois que je partais à l'hôpital, le médecin me disait, non, mais il n'y a pas de souci. Et j'ai changé de gynécologue parce que le mien était en déplacement. Et où je suis partie, il m'a dit, on monte, on descend, faudrait que tu passes par l'opération. Et j'ai dit, je peux pas partir à l'opération. Mais j'étais toujours dans Kanguka. Et ça fait 2 à 3 mois, j'ai des retards de cycle. Alors, monsieur m'a dit, va à l'hôpital. Lorsque je pars à l'hôpital, faire l'échographie, j'arrive à l'hôpital, je fais l'écho. Je dis, explique la situation au docteur. Le docteur me dit, vous voulez encore faire un enfant? Je dis que oui, si l'enfant arrive, moi je prends. Il me fait l'échographie, il me dit, mais vous n'avez aucun souci dans le ventre, vos trompes sont vachement propres, il n'y a pas de problème au niveau de l'utérus, vous n'avez pas de kystes, vous n'avez pas de fibromes, vous n'avez pas de myome, tout est propre. J'ai dit, comme ça là, je suis sortie. J'arrive à la maison, je dis ça, monsieur, non, mais écoute chérie, voilà la situation. Il me dit, ben on ne sait pas, je dis non. Après, je dis, ben oui, j'écoute, je passe mon temps à prier, à écouter Kanguka. Parce que quand je dors, c'est Kanguka que j'écoute. Et Dieu m'a fait grâce.
Et quand mes menstrues arrivent, les menstrues sont propres, très claires. Je dis que, moi, bizarrement, c'était toujours quand mes menstrues étaient là, ça sortait noir. Et là, c'est propre maintenant. Je dis, Dieu soit loué. J'ai béni le Seigneur. J'avais un problème dans l'oreille droite. Mon oreille droite s'est bouchée. Depuis mon âge de je ne sais pas si c'est 11 ou 12 ans, je vous dis j'ai une quarantaine d'années. Mais depuis quelque temps, je me rends compte que le bouchon que j'écoutais à l'oreille droite, je ne ressens plus ce bouchon. Parce que c'était un bouchon qui me gênait. Je ne ressens plus ce bouchon. Je remercie seulement le Seigneur parce que tout ce que le Seigneur me fait comme délivrance, je bénis le Seigneur. C'est glorieux. Donc c'est pour vous dire, mes frères et sœurs, que parfois on écoute Kanguka, on a des petits mots qui sont en train de disparaître, on vient se rendre compte 2 ou 3 semaines après. Et tout ce que le Seigneur fait, il guérit. Parfois, on ne ressent pas la manifestation à l'instant. Parce que quand moi, ma manifestation, je baille beaucoup. J'ai de longs bâillements en fait. Je baille, après ça part. Je peux bailler là pendant 3, 4 ou 5 fois. Pendant les témoignages des autres ou bien les prières ou bien les enseignements, je baille. Et quand je termine de bailler, j'ai des larmes qui coulent. Bon, après ça s'arrête là. Donc, aujourd'hui, c'était mon témoignage. Et je viens remercier tout le groupe Kanguka. Et je vais dire aux frères et aux sœurs que ne négligez pas. Continuez. Moi, je vous dis depuis 2020, j'ai commencé dans la négligence et j'ai terminé au sérieux. Alors, je viens bénir le Seigneur. Shalom, peuple de Dieu, le Seigneur est bon. Merci mon Dieu pour tout ce que tu as fait dans ma vie. Ne doutez plus mes frères et sœurs, le Seigneur est bon. Je suis une jeune Camerounaise, je vis à Douala. Je viens comme ça vous donner mon témoignage car le Seigneur m'a visité. Il m'a visité plusieurs fois. Priez sans cesse et croyez-en parce qu'il va venir. Je souffrais des myomes, c'était les fibromes. Parce que quand je suis allée à l'hôpital, je croyais que j'étais enceinte. Je suis allée à l'hôpital, j'ai fait un test qui était positif. Quand je vais à l'hôpital, on fait l'échographie, on me dit qu'il n'y a pas, qu'on ne voit pas le bébé, mais qu'on voit une boule homogène. J'ai fait le deuxième échographie, c'était pareil. J'étais toujours en train de suivre parce que je dors, je vis que avec Kanguka, quand j'ai compris que dans cette vie-ci, il faut mettre Dieu au centre de toutes choses. Il faut louer Dieu à tout temps et à tout moment. Et je suis allée à l'hôpital. Quand on a fait le deuxième échographie, on a vu que j'avais toujours le liquide homogène et qu'on ne voyait pas le bébé. Le test était toujours positif. En montant sur la table pour faire l'échographie, vous savez ce que j'ai fait, frères et sœurs? J'ai fait juste la prière du Seigneur Jésus. Délivre-moi de tout ce que je ne connais pas. Quand je suis ressortie, quand je sortais de la salle, mon Dieu, je vous assure, le Seigneur m'a opéré sans bistouri. Il m'a opéré parce que j'ai senti comme si c'était la tête du bébé qui sortait. La tête du bébé qui sortait, c'est comme ça que les boules de sang sont sorties. Les boules sont sorties. J'ai fait presque 5 litres de boules de sang. Oui, là, j'ai senti parce que à chaque fois que on me disait qu'on ne voyait pas le bébé, j'avais foi en Dieu. Je dis, Seigneur, moi, je connais pas ce que c'est. Et tu vas pas permettre qu'on m'opère ou bien quoi que ce soit se passe. Que peu importe ce qui est dans mon ventre, ça va sortir au nom puissant de Jésus-Christ. Je l'ai déclaré à chaque fois que Christ disait fibrome, tout ça. Parce que dans l'échographie, on disait soit c'est les kystes ou bien c'est les fibromes. Je disais, Seigneur, si c'est ça, ça va sortir au nom de Jésus. Je reçois ma délivrance, Oh, peuple de Dieu. Dieu, il est bon, il est merveilleux, ne doutez pas. Il m'a opéré comme ça, c'est sorti tout. Vraiment, merci Seigneur Jésus, merci pour tout ce que tu fais. Ça, c'est mon premier témoignage, parce que mes témoignages sont nombreux. Deuxième, c'est que j'avais tellement les violents maux de tête. J'avais mal à la tête à chaque fois, j'avais très mal à la tête à chaque fois. Je portais même les verres. Mais je ne peux pas vous dire quand est-ce que j'ai arrêté, que les maux de tête sont partis, parce que je recevais toujours ma délivrance dans les prières de Christ. Je vais aujourd'hui lui dire merci pour tout ce qu'il fait. Merci pour toute l'équipe. Que le Seigneur continue de vous combler, de vous bénir. Vraiment. Le Seigneur veille sur vous, vraiment. Chez Dieu, il n'y a pas de maladie incurable, non. Non. Il guérit tout. Il est le Dieu de l'impossible. Donc, croyez-en.
Merci. Bonjour, moi je viens témoigner. Mon frère aîné m'a donné Kanguka. Il a insisté que je puisse suivre. Et j'ai commencé à suivre les émissions. Puis un matin, à 4h, j'ai suivi une émission. J'ai commencé à voir des manifestations. Je me suis retrouvé au sol. Étant assis sur mon lit, je me suis retrouvé sur le sol. Je me suis mis à vomir des crachats avec des couleurs jaunâtres, avec du sang. Puis je me suis retrouvé dans les toilettes. J'ai dégagé plein de choses nauséabondes. Puis j'étais fatigué. J'ai repris l'émission à plusieurs reprises. En fait, je souffrais pas vraiment d'une maladie quelconque, mais des attaques mystiques. Les repas de nuit, les couches de nuit, je me masturbais. J'ai arrêté la masturbation. J'étais pédant, toujours à me lamenter. J'ai arrêté de me lamenter. Mais j'ai pas arrêté de suivre des émissions jusqu'à ce jour. Parce que mon combat est permanent. À chaque fois, je subis toujours des attaques, malgré que j'ai été délivré. Des repas de nuit. Donc chaque fois, je suis des émissions et à chaque fois que je suis l'émission, je rejette toujours les crachats. Je rejette les crachats, je vais au sel. Et j'ai pas arrêté. Je continue sur la même lancée. Et j'invite toutes les personnes qui ont eu des manifestations de pas arrêter, de continuer à suivre Kanguka et à persister dans la prière. Je remercie Christ, sa famille et tous ceux qui l'assistent. Je témoigne. Shalom. Shalom, shalom, peuple de Dieu. Mon nom est Mathieu. Je donne mon témoignage. J'habite précisément en RDC, précisément à Kinshasa. Je vais donner mon témoignage. Je voulais remercier beaucoup Dieu qui a permis à ce que je puisse entrer en contact avec Kanguka. Dans le passé, il y avait des amis qui m'avaient envoyé, mais je n'avais pas bien prêté attention. Je regrette beaucoup vraiment que Dieu me pardonne. Parce que pour moi, c'était une grande découverte. J'ai raté de grandes choses. J'ai suivi Kanguka il y a longtemps. J'espère que ma vie ne sera pas la même aujourd'hui. Je crois que Dieu a choisi le bon moment pour moi. Je remercie beaucoup le Seigneur. D'abord, je suis un chrétien il y a longtemps, depuis 1989. Mais je suis toujours dans les recherches. Il y a 2 frères qui m'ont envoyé le message de Kanguka. Et le même jour, le dimanche, j'ai commencé à suivre les prédications de connaissances. Alors, ça m'a vraiment beaucoup tiqué. Depuis ce jour, je ne m'en passe pas d'écouter Kanguka. Alors, mon témoignage est que j'ai eu un mal de dos. D'une manière brusque comme ça, je faisais un travail qui, chaque jour, j'étais assis pour faire ce travail. Alors, ça a fait ce que j'ai attrapé le mal de dos. Vraiment, ça me faisait vraiment atrocement malade et fort. Je ne savais comment faire et j'étais vraiment inquiet. Alors, en suivant les témoignages, j'ai commencé à accompagner l'homme de Dieu dans la prière. Subitement, j'ai commencé à bâiller. J'ai senti quelque chose comme ça qui m'a secoué un peu. Alors après cela, jusqu'à depuis maintenant, ça fait déjà presque 1 mois, je ne sens vraiment pas mal. Je suis vraiment guéri de cette mal, cette douleur est partie. Pour moi, c'était une première expérience parce qu'avec le temps que j'ai mis dans la foi, je n'ai jamais vécu cette vraiment guérison instantanée. C'est pourquoi je donne mon témoignage. Dans le passé, pourquoi je n'avais pas pris, quand on m'avait envoyé Congo, que je n'avais pas pris au sérieux, parce qu'en moi, je me disais que non, j'étais sur un bon endroit, je suis un chrétien, j'ai prié, là où j'ai prié, Dieu est là, et j'ai mis sur de l'une des raisons. S'il vous plaît, mes frères et sœurs, abandonnons notre côté des raisons là. Abandonnons cela. C'est maintenant que je comprends que j'ai fait l'erreur. Donc, Kanguka, c'est là où il y a la vie. Kanguka, ça donne l'espoir. Je vous dis la vérité. C'est pourquoi aujourd'hui je vais partager mon témoignage avec les frères et sœurs dans le monde entier. Et
je demande à Dieu vraiment de bénir encore au centuple cet homme de Dieu. J'aime beaucoup le devise de Kanguka qui dit 3 choses. Accepter la volonté de Dieu même quand il est différent de la nôtre. 2e chose, c'est de ne pas se lamenter. 3e chose, c'est d'être attaché à la prière. Comme la Bible nous dit, prier sans cesse. Si vous mettez ces choses en pratique, je vous dis la vérité, le Seigneur agit dans votre vie. Vraiment que Dieu bénisse cet homme de Dieu abondamment, encore, et sa famille, et tous les partenaires aussi. Vraiment, j'ai pris, j'ai des larmes aux yeux, parce que maintenant je suis assuré, je sais que le Seigneur est avec moi, et en suivant le peuple de Kanguka, le peuple de Dieu, j'ai témoigné. Que Dieu vous bénisse. Shalom. Bonjour mes frères et sœurs en Christ. Moi, c'est la maman qui vit aux États-Unis. Je viens ce matin pour donner mon témoignage à travers Kanguka. Je demande d'abord pardon parce que ça fait déjà un certain temps, 3 mois comme ça, que je suis Kanguka par le biais d'une sœur. Oui, j'ai connu Kanguka par ma tante d'abord qui m'a envoyé des audios et je n'ai pas prêté attention quand j'ai vu, j'ai dit encore des pasteurs et encore le nom Kanguka, comme je ne comprenais pas le sens, j'ai dit encore un autre groupe de sectes qui veut encore rassembler les enfants de Dieu pour les tuer à la fin. Voilà, donc je n'ai pas prêté attention. Et encore, il y a une camarade qui m'a envoyé la 2e personne. C'était pareil aussi. Elle m'a conseillé de suivre, que ça fait du bien. Elle m'a envoyé 4 audios. Je n'ai même pas prêté attention. J'ai suivi la première partie et 2e, là, je n'ai pas suivi. J'ai directement envoyé à une cousine qui, en tout cas, depuis dans son mariage, elle n'a pas encore assisté pour avoir des enfants. Donc, je l'ai envoyé ça. Et la 3e personne, c'était en juin. Sinon, c'est en 2021 même que j'ai reçu la première audio. Donc la 3e personne aussi m'a envoyé en juin. Donc, quand j'ai vu, j'ai dit encore Kanguka. Donc, je n'ai pas pris attention dans la journée. Donc, c'est le soir, quand j'ai fini de me laver, j'étais sur mon lit. Donc, j'ai fini de prier. Donc, j'ai dit, je vais écouter, en tout cas, ce que celle-là m'a envoyé. Donc, j'ai pris l'audio. Donc, j'ai mis, c'était un Gabonais qui vit au Burkina Faso, qui a témoigné et qui a parlé des urines. Il s'est levé 8 fois par nuit dans la nuit pour faire pipi, voilà, pour aller se soulager. J'ai dit, mais tiens, moi aussi je souffre de ça. Donc ça aussi c'est une maladie. Donc j'ai suivi après la prière, je me suis agenouillé, j'ai fait la prière. Et bizarrement cette nuit, je me suis levé qu'une seule fois aller faire pipi. Mais j'ai pas prêté attention. C'est 2 jours après, j'ai dit, donc vraiment cette histoire-là c'est vraiment vrai. Voilà que ça fait au moins 2 nuits comme ça. Il me lève plus encore pour aller, puisque moi aussi je souffrais de ça. Je pouvais me lever 6-7 fois la nuit. Souvent même je pipi, l'urine la sort petit, mais il faut que je me lève aller uriner. Donc voilà. Donc c'est ça aussi qui a fait que j'ai continué à suivre Kanguka jusqu'au 1er août. Quelque chose s'est passé en moi. Après 11h30, j'ai eu une manifestation. J'ai eu d'abord des frissons, après le froid, après une prière de Kanguka. J'avais eu froid, j'ai eu chaud, tout mon corps me faisait mal, mon bas-ventre, on dirait une femme qui a fait une fausse couche et que le fœtus avait sorti. J'ai eu comme ça des manifestations toute la journée jusqu'à 19h30. J'ai souffert, mais j'avais froid. Je me tirais comme si quelque chose sortait en moi. En tout cas, ce 1er août, là, je ne vais jamais oublier ce jour-là. Donc après ça, tellement j'ai eu chaud que le lendemain, ma gorge est devenue une plaie. Tellement la chaleur se dégageait dans ma gorge. Je rentrais faire pipi chaque 5 minutes et quand je m'asseyais pour faire pipi, l'urine sortait chaude. On dirait qu'on avait bouilli l'urine là dans mon bas-ventre. Comme ça, j'ai souffert comme ça. Et en plus,
Je priais aussi pour mon mari qui avait la tension artérielle qui montait jusqu'à presque 20. Maintenant, sa tension a baissé, c'est souvent 13, 14. En tout cas, tout ça, c'est grâce à les témoignages. Quand je suivais les témoignages, les gens disaient ma tension artérielle était forte et puis ça baissait. Je dis, donc par ça, je priais aussi pour mon mari. Et aussi, j'avais aussi fourbi. On dirait dans mon dos, j'avais des fourmis et des petits serpents qui circulaient dans mon dos. Tout ça, Dieu m'a guéri par Kanguka. Vraiment, je remercie vraiment le bon Dieu de m'avoir visité, de m'avoir guéri de toutes ces maladies et guéri mon mari. Je bénis Christ et toutes ces personnes qui travaillent avec lui. Je bénis sa famille. Que la main puissante de Jésus soit toujours sur lui et toutes ces personnes qui travaillent avec lui, ses partenaires. Ces témoignages, ça n'a pas été facile. Depuis avant-hier, j'ai tenté pour faire les témoignages, mais aujourd'hui, j'ai eu l'Esprit Saint m'a guidé pour que je puisse témoigner. Vraiment, merci beaucoup. Au nom puissant de Jésus-Christ, j'ai témoigné. Amen. Bonsoir, peuple de Dieu. Je suis une femme camerounaise. Je viens ce soir donner mon témoignage pour témoigner de la grandeur de l'Éternel dans ma vie. Peuple de Dieu, samedi soir, pendant que j'étais en train de me laver à la douche, je me suis mis savonner et au moment de me baisser pour rincer, pour ramasser l'eau, pour me rincer, Seigneur, peuple de Dieu, j'ai senti que j'étais bloquée. Je ne pouvais plus m'accroupir. Je ne comprenais pas ce qui se passait, mais je ne pouvais pas m'accroupir. Quand je tentais de m'accroupir, je sentais une douleur atroce, peuple de Dieu, vraiment atroce, au niveau de mes deux pieds, à partir de la hanche jusqu'aux pieds. C'était comme si c'était les nerfs, je ne sais pas trop ce qui se passait, mais c'était les deux pieds. Je ne pouvais pas m'accroupir. Quand j'essayais de m'accroupir, je criais parce que j'avais tellement mal, peuple de Dieu. J'étais bloquée debout, je ne pouvais pas m'accroupir. Alors j'ai appelé mon époux qui était juste au salon. Je l'ai appelé à l'aide. Quand il est arrivé, quand il est entré à la douche, il m'a demandé qu'est-ce qui n'allait pas. C'est alors que je lui ai dit que je ne parvenais pas à m'accroupir, je ne pouvais plus m'accroupir. Il m'a demandé qu'est-ce qui se passe. J'ai dit je ne sais pas. Mais subitement j'ai senti que je ne peux plus m'accroupir. Alors, lui-même pris de panique, il m'a demandé qu'est-ce qu'il fallait faire. Je lui ai dit tout d'abord il fallait qu'il m'aide à rincer le savon que j'avais déjà mis sur moi. Et c'est ce qu'il a fait. Il a aidé, il m'a rincé. Et puis j'ai forcé, je suis sortie de la douche. Je suis allée au salon. Je me suis assise. Toujours avec cette douleur. J'ai pris mon téléphone. Directement, l'idée m'est venue de mettre la prière du samedi matin que je vais écouter. Alors, j'ai remis la prière du samedi matin. Peuple de Dieu, j'ai commencé à prier. J'ai d'abord écouté les témoignages, une partie des témoignages. Au moment de la prière, peuple de Dieu, dès que l'homme de Dieu a commencé à prier, mes deux pieds ont commencé à bouger, secouer. Mes pieds balançaient tout au long de la prière. C'est ainsi qu'après la prière, j'ai senti que mes pieds se sont arrêtés de bouger. Et quand mes pieds se sont arrêtés de bouger, peuple de Dieu, je me suis levée. Instantanément, je n'ai plus rien ressenti. Je me demandais, mais qu'est-ce qui venait de m'arriver? Je ne comprenais rien. Je me suis levée. Je me suis accroupie. J'ai tenté de faire les gestes accroupis, debout. Je n'ai plus rien ressenti, peuple de Dieu. J'étais stupéfaite. J'ai couru dans la chaise. J'ai commencé à bénir le nom de l'Éternel. J'ai dit merci Seigneur, merci Seigneur, merci. J'ai béni le nom de l'Éternel. Puis je suis entrée dans la chambre. J'ai dit à mon mari, voilà, après la prière, j'ai senti que je peux m'accroupir, je n'ai plus rien. Lui aussi était dépassé. Il me demandait, mais qu'est-ce qui venait de t'arriver? Je dis, je ne sais pas. Mais vraiment, peuple de Dieu, il y a Dieu dans Kanguka. Peuple de Dieu, le Seigneur se manifeste puissamment au travers de Kanguka. Peuple de Dieu, je ne m'en reviens pas. Parce que jusqu'à présent, je ne peux pas expliquer ce qui m'est arrivé. Je ne peux même pas expliquer. Mais peuple de Dieu, je voudrais vous encourager à persévérer parce qu'il y a Dieu dans Kanguka. Je voudrais bénir la vie de l'homme de Dieu. Je voudrais bénir la vie de son épouse. Je voudrais bénir la vie de tous les intercesseurs et de tous les partenaires, de tous ceux qui œuvrent pour l'accomplissement de cette lourde tâche.
Shalom, j'ai témoigné. Amen. Shalom, shalom, je bénis le nom du Seigneur. Je rends grâce à Dieu. Je veux rendre mon témoignage. Je m'excuse parce que cela fait, je dirais, déjà 1 mois que le Seigneur m'a fait la grâce en me guérissant d'un mal au genou. Je devrais témoigner depuis quelque temps et bon, j'ai pas pu le faire. À chaque fois que je m'en souvenais autour de moi, j'en parlais, mais je tenais quand même à témoigner pour tous les auditeurs de Kanguka. Alors je prie que Dieu bénisse le ministère de Kanguka. Je suis une Ivoirienne. J'ai connu Kanguka par le biais de ma sœur il y a de cela plus de 2 ans, je dirais 3 ans. En tout cas, dès les premiers jours, j'ai écouté l'émission. J'ai été vraiment touchée par les paroles de cette émission. Et il y a des fois où j'écoutais continuellement. Il y a aussi des fois où j'étais vraiment coupée de l'émission. Mais il y a de cela des mois, je dirais maintenant 1 an, que je suis vraiment à fond dans cette émission. Moi, chaque matin, je me donne la force de pouvoir l'écouter et aussi de suivre les prières, même si c'est pas aussitôt. Mais toutefois que je peux, j'ai le temps, je suis les émissions. Et donc, comme je disais, c'était tantôt dans le mois de novembre, la prière de samedi. Je n'ai pas pu suivre la prière aussitôt le matin. Et donc, dans la nuit de samedi jusqu'à dimanche matin, autour de 3 heures du matin, je m'étais réveillée pour prier. Et j'ai fait passer l'émission de prière de la journée du samedi. Et figurez-vous que pratiquement il y a 2 ou 3 mois, depuis le mois de août à septembre, j'avais mal au genou, surtout mon genou droit. J'avais très mal au genou. Quand je dois m'asseoir, je sens la douleur au genou. Quand je vais me lever, ça me faisait vraiment mal. C'est pas bon. Ça ne m'empêchait pas de vaquer à mes occupations, mais j'avais des petits mouvements que je n'arrivais vraiment pas à faire aussi facilement. Et je ne m'étais pas encore rendue à l'hôpital, mais la douleur était là. Et quelquefois, même quand je regardais les 2 genoux, je sentais qu'il y a le genou droit qui était légèrement enflé, même que le genou gauche. Et j'en avais même parlé à mon époux. Je lui ai dit, il faut que je rencontre un médecin parce que mon genou me fait mal et regarde même, on sent même déjà une petite déformation avec le pied gauche. Mais j'étais vraiment pas encore rendue à l'hôpital. Et puis bon, je priais toujours. C'est ainsi que ce samedi-là, après les témoignages, j'ai mis ma main droite sur mon genou droit et je priais. Et pendant la prière, le Seigneur a donné cette parole de connaissance à l'homme de Dieu. Il a dit, il y a une femme qui a mis sa main droite sur son genou droit. Alors Dieu te visite maintenant. Automatiquement, j'ai dit, Seigneur, c'est moi, je reçois cette parole. Seigneur, c'est moi, je la reçois. Mon genou est guéri. Je n'irai pas à l'hôpital, mais je suis guéri. Et voilà. Et je peux vous dire que depuis ce jour jusqu'à aujourd'hui, quelquefois même, j'essaie de faire des mouvements des mouvements que j'arrivais pas à faire aussi facilement, surtout au moment où j'avais mal. J'essaie de faire ces mouvements pour voir est-ce que je vais sentir une douleur au genou. Et rien. Et le fait que le genou même s'enflait déjà un peu, tout ça s'est passé. Les 2 genoux sont normaux. J'ai plus de douleur. En tout cas, tout va bien. Je bénis le nom du Seigneur. Je veux encourager les auditeurs de Kanguka. Moi, je suis une auditrice de Kanguka. C'est vrai, il y a beaucoup de situations difficiles dans ma vie dont le Seigneur a déjà fait beaucoup de miracles. Et Dieu fait de grandes choses pour moi. Que ce soit des délivrances spirituelles, des histoires d'envoûtement familial, que ce soit les problèmes de foyer. Vraiment, Dieu fait beaucoup pour moi au travers de cette prière-là. Et je veux dire merci à Jésus ce matin. Je veux aussi dire merci au pasteur et sa famille. Je bénis tous les auditeurs de Kanguka. Shalom. Ainsi j'ai témoigné. Soyez bénis. Amen. Shalom, shalom. Je suis une sœur ivoirienne. Je réside en Côte d'Ivoire. Vraiment, je viens témoigner ce matin, oui, pour toutes les grâces que Dieu m'a fait.
C'était à la croisade de Bruxelles et j'étais dans ma chambre, je suivais l'émission. Et voilà quand le pasteur a dit qu'il doit prier pour les malades, que nous devons pousser des cris comme le tour de Jéricho. Et voilà quand j'ai commencé à crier. Et voilà que j'ai commencé à parler en langue. Du coup, le téléphone était dans ma main. Je me suis retrouvée par terre, sur le dos, et il y a une voix qui sortait de moi, qui disait, pourquoi me tourmentes-tu? Pourquoi me tourmentes-tu? Et là, c'est quand le pasteur a parlé de liens familiaux, et voilà, l'esprit a commencé à se manifester au travers de moi. Pourquoi me tourmentes-tu? Je vous lâche, je te libère, je pars, je libère ton foyer, je libère ton mari, je libère tes enfants, je pars et je rampais sur mon dos jusqu'à ce que le vomissement me touche. J'ai commencé à vomir des glaires et ce que je vomissais, on peut même, quand je ramassais, ça se soulève. Je prends le lotus là et puis quand je mets dedans pour essuyer, ça se soulève. Donc vraiment, je viens d'être délivré de l'esprit de liens familiaux. Il faut que je témoigne pour que d'autres personnes aussi soient délivrées. Je dis merci à l'homme de Dieu. Je dis merci à toute l'équipe. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Oui, shalom, c'est au nom de Jésus que j'ai témoigné. Amen, amen, amen. Bonjour, chers frères et sœurs en Christ. Je suis un bénino-togolais résidant en ce moment en France. Je viens témoigner des bienfaits que Jésus-Christ, le miséricordieux, le compatissant, le fidèle, celui-là même qui ne ment jamais et à qui rien n'est impossible. Je viens témoigner pour sa grandeur, pour sa gloire. J'ai entendu parler de Kanguka pour la première fois en 2017 par une amie. J'avoue n'avoir pas été du tout tendre avec elle. La véhémence avec laquelle j'ai accueilli son offre me fait aujourd'hui un peu honte, car je lui disais entre autres ceci: c'est toujours vous les femmes qui remplissez les églises à la recherche d'un bonheur hypothétique et à la recherche d'un mari ou à la recherche d'enfants. Cela vous conduit à aller d'église en église. Que cet ami reçoive aujourd'hui mes excuses. Après, 3 autres personnes ont eu à me conseiller Kanguka, car j'avais des soucis de santé. J'ai toujours accueilli leurs propositions avec beaucoup de circonspection et de scepticisme. Ce n'est qu'en juin 2020 que, mû par je ne sais quelle force, j'ai poussé ma curiosité à approcher l'émission Kanguka. J'y ai trouvé un pasteur pétri d'humilité et qui d'entrée nous dit que c'est Jésus-Christ qui guérit et que c'est notre propre foi qui fait le reste. Ce que j'ai surtout retenu de ce pasteur, c'est qu'il s'est toujours gardé d'invectiver, de jeter l'anathème sur les autres églises. Bien au contraire, il nous suggère de prier pour les pasteurs tombés en disgrâce. Les témoignages sont si nombreux et si variés et viennent de partout qu'il est difficile de conclure à une émission truquée ou arrangée. Très vite, donc, j'ai accroché
cette émission et j'en ai fait mienne totalement. Et j'ai regretté d'avoir perdu toutes ces années. Mes témoignages portent sur plusieurs temps. Premier temps, et depuis ma proximité avec Kanguka, j'ai été transformé. Ma perception de la vie a beaucoup changé, au point que cela me pose problème ou un cas de conscience si devant l'urgence, je dois sortir sans m'entretenir, sans prier, sans m'entretenir avec Dieu. J'ai toujours prié, mais avec Kanguka, je sais désormais à quoi il faut donner la primauté, la priorité. Une vérité s'impose à tous ceux qui ont approché Kanguka. Personne ne peut dire ou affirmer qu'au contact de Kanguka, qu'aucun changement, personne ne peut dire qu'aucun changement ne s'est opéré en elle. Deuxième temps, et particulière, j'ai donc abandonné cet amour immodéré des images pornographiques et autres. L'esprit d'impudicité s'est éloigné de moi. Troisième temps, on m'a découvert l'hépatite B. J'ai été mis sous médicaments et tous les 6 mois j'étais contrôlé. Lors de mon dernier examen, plus de traces de l'hépatite B. Quel bonheur! Et vraiment, j'ai été heureux parce que la présence d'hépatite B me causait quelques soucis. Et venir apprendre sans aucun effort et que cette hépatite a disparu est un bonheur immense. Et quatrième temps, j'ai été guéri d'une toux sèche que je traînais depuis quelques années. Des sirops, même des antibiotiques, et n'ont pu enrayer ce mal. Une échographie des poumons m'a rien décelé. Imaginez ma gêne lorsqu'au plus fort du Covid-19, je prends les transports en commun et que des covoyageurs changent de place parce que ils me soupçonnent d'atteinte de Covid. C'était véritablement pénible à vivre. Je remercie mon Dieu pour tout ce qu'il a fait dans ma vie. Je le bénis et le loue. Merci Jésus. Merci Papa, l'incomparable. Lui qui nous vaut un amour immérité, un amour inconditionnel. Merci à Jésus-Christ qui m'accompagne tous les jours de ma vie. Et je souhaite beaucoup de courage, de la patience, de l'obstination à ceux qui attendent la grâce et qui sont tentés par le découragement. Ce Père généreux et bon n'oublie aucun de ses enfants. Il est seulement le maître du temps et des circonstances. Votre heure viendra. Que Dieu bénisse le pasteur, sa femme et ses enfants. Que Dieu lui accorde longue vie. Que Dieu bénisse les intercesseurs et tous ceux qui lui apportent aide physique, matérielle et financière. Je ne doute pas de l'avenir de cette émission. Shalom, j'ai témoigné. Shalom. Bonjour, les bien-aimés. Je suis une Ivoirienne en Europe. J'ai eu l'hépatite B il y a des années de cela, depuis 94. On m'a appris que j'avais l'hépatite B. Et c'était que l'année passée, soit l'année passée, oui, en été, que j'étais voir mon docteur. Pendant qu'il me prélevait mon sang pour faire l'examen du sang. Pendant le prélèvement du sang, j'ai dit, mon sang il est sans maladie.
et que je suis convaincue que quand on va me prélever le sang pour faire l'examen, ça sera négatif. Et ça prouvait négatif, que je n'avais plus d'hépatite B. Ça fait longtemps que je cherchais à faire mon témoignage, mais quelque chose m'empêchait. À chaque fois, je fais mon témoignage dans les contacts, dans les faux contacts. Et c'est le bon contact de Christ pour mon témoignage. Je bénis sa femme, je bénis ses enfants. Je bénis les intercesseurs, ceux qui œuvrent ceux qui prient afin que l'œuvre avance, que l'Éternel protège Christ, ce qu'il fait pour tout le monde entier. Il prie pour moi que je ne l'ai jamais vu. Il a prié afin que mon fils, il a abandonné la drogue. Je rends gloire à Dieu. Je dis merci à l'Éternel. Que la gloire revienne à Jésus-Christ. J'exalte son nom. Mon âme bénit l'Éternel. Ma famille est libérée. Ma famille est soudée. Les querelles et tout ça ont disparu dans ma vie. Au nom de Jésus, j'ai donné mon témoignage. Amen. Bonjour mes frères et sœurs, je suis une Congolaise vivant en Angleterre et je voudrais témoigner la grandeur de Dieu dans ma vie. J'ai connu Kanguka à travers ma tante qui est aux États-Unis parce que j'ai une petite fille qui a 1 an et à sa naissance, elle a été diagnostiquée avec la maladie SS et on m'a dit que non, elle va commencer à faire des crises, des trucs comme ça. Donc un jour, elle a fait, je crois, c'était une crise parce qu'il y avait un peu de mains qui gonflaient et tout. Et j'ai dit appeler ma tante qui m'a montré Kanguka, celle qui m'avait montré Kanguka. Comme elle est infirmière, je l'ai appelée pour parler avec elle. Elle m'a dit que non, est-ce que tu peux pas écouter Kanguka? J'ai dit, est-ce que tu connais Kanguka? J'ai dit, moi je connais pas Kanguka. Je peux peut-être connaître ça, mais pas, je sais pas c'est quoi, c'est qui. Vraiment, j'en sais rien concernant Kanguka. Elle m'a dit non, c'est une émission, écoute un peu, parce qu'il y a des prières qui se passent chaque samedi et puis il y a des délivrances. Je lui ai dit ouais, ok, je vais l'écouter quand j'aurai mon temps, quoi. Bon, c'est pas comme si j'avais vraiment mis ça à cœur pour écouter Kanguka parce que c'était pas vraiment ma priorité. Mais ces jours-là quand même, 2 jours plus tard, je me suis dit que bon, quelque chose m'a un peu résonné dans la tête en disant que non, écoute un peu Kanguka en question, ça t'écoute rien. Donc j'ai dit écouter Kanguka sur YouTube. Et puis, comme le pasteur qui dit toujours que non, il faudra télécharger l'application, j'ai dit télécharger, j'ai écouté les témoignages. En écoutant les témoignages, je me suis dit que, mais c'est quand même intéressant. Je me suis dit, bon, pas de problème, j'ai commencé à écouter les témoignages et puis aussi des prières des samedis. Et ces jours-là, c'était un samedi, oui. Donc, les soirs, j'ai écouté la prière de samedi et j'avais vraiment aimé. Donc, je me suis dit que, vraiment, pour mon enfant, je dois vraiment m'y mettre, quoi. Donc, ce qui s'est passé, j'ai commencé à écouter à chaque nuit. J'écoutais, en fait, je prenais des archives, des prières qui sont déjà passées pour prier. Et chaque fois, je mettais la main sur mon enfant et je mettais la main sur mon cœur. Ma priorité était vraiment que mon enfant guérisse. Mais pendant le temps, quand j'ai prié, il y avait quand même aussi que moi-même, j'avais une arthrose à la main et mon mari avait un problème de la tension vraiment très élevée. Mais comme j'étais vraiment à fond pour mon enfant, je me disais d'abord que non, que l'enfant d'abord, le reste là, ça va venir après. Mais comme Dieu est grand, quand j'ai commencé à prier, je mettais toujours la main sur l'enfant et je mettais ma main sur mon cœur. Ce qui s'est passé, c'est quelques jours après, j'ai commencé à voir que j'ai commencé à vomir, avoir un peu de nausées, vomir. Mon mari ainsi aussi, malgré que lui n'écoutait pas Kanguka avec moi, mais là il y a des manifestations. Mais moi je savais pas que c'était des manifestations. Je lui ai dit que non, peut-être quand tu vomis comme ça, moi aussi je sens de vomir, c'est qu'on avait mangé quelque chose qui n'était pas bon. Peut-être c'est pour cela ça nous a fait ça. Et ça a été comme ça. Et je n'avais pas fait attention que c'était peut-être des manifestations, en fait, le résultat de la prière. Parce que moi, je savais pas c'était quoi les manifestations. Mais non, j'ai continué quand même à prier, chaque fois à prier. Et ma petite fille aussi, un jour, elle a vomi juste comme le lait. Parce qu'elle prend le lait, elle a juste vomi le lait. Bon, je savais pas c'était quoi, mais je me suis dit que c'est juste normal parce que les enfants aussi vomissent et c'est comme ça. Parce que quand j'entendais les gens dire qu'ils ont des manifestations, et moi, en fait, je ne savais pas c'était quoi les manifestations. Donc,
Au mois de janvier, je suis partie chez les médecins parce que j'avais rendez-vous pour l'enfant. Je suis partie avec ma fille. Ils ont dit prendre les sangs et ils ont dit qu'ils allaient me donner les résultats pour savoir comment en fait la maladie évolue et tout qu'on sort. Donc j'ai dit attendre. C'est au mois d'avril, ils m'ont encore donné un autre rendez-vous pour revenir à l'hôpital. Et pendant ce temps, en fait, j'ai prié vraiment. J'ai prié Dieu, je disais, Seigneur, guéris mon enfant. Et chaque fois, il y avait des prières de samedi, je disais toujours que la puissance de la guérison qui est ici puisse vraiment atteindre mon enfant, que je voie vraiment la main de Dieu sur ma fille. Ce qui s'est passé, je suis partie au rendez-vous en avril ici, et le médecin me dit que les sangs que vous avez pris l'autre fois au mois de janvier, il y a des résultats qui sont sortis. J'ai dit ok. Ils m'ont dit que tout est normal et que ils voient rien en fait dans l'enfant, tout est normal. J'ai crié, je me suis dit Dieu il est bon, Dieu est bon, Dieu est bon. J'ai tremblé vraiment. J'ai crié, je me suis dit que donc vraiment quand on s'accroche à Dieu, Dieu il fait des grandes choses. Donc c'est pour cela que je vais témoigner la grandeur de Dieu, de voir que j'ai cru que mon enfant allait guérir, parce que je disais toujours que la puissance de la guérison qui est à ces moments de prière puisse affecter mon enfant, puisse saisir mon enfant, puisse atteindre mon enfant. Et Dieu l'a fait. C'est pour cela que je voulais vraiment remercier Dieu. Donc je ne pouvais même pas attendre. C'est pour cela que je voulais carrément témoigner la grandeur de Dieu. Ce qu'il a fait pour moi, pour ma vie, pour moi-même. Parce que pendant les temps, mon arthrose avait disparu, je n'avais même pas fait attention. Et mon mari aussi, la tension avait disparu. Donc, on n'avait même pas fait attention parce que comme c'était pas vraiment notre priorité, la priorité c'était vraiment que notre enfant puisse guérir. Mais Dieu a commencé avec nous-mêmes d'abord. Il a guéri l'arthrose que j'avais, il a guéri mon mari de la tension et enfin, il a guéri notre enfant. Et c'est pour cela que je viens de témoigner la grandeur de Dieu et dire merci à l'équipe Kanguka, à Chris, à tout le monde vraiment qui intercède pour nous. Merci, que Dieu vous bénisse, vraiment. Je dis merci à Dieu, je dis merci à notre Jésus-Christ. Jéhovah Rapha, il a fait. Shalom, j'ai témoigné. Shalom, l'émission Kanguka. Je suis une femme togolaise qui vit au Togo. Je connais l'émission Kanguka à travers d'une sœur. Je viens ce soir faire mon témoignage et la délivrance que le Seigneur m'a accordée à travers Kanguka. C'était le 2 janvier, je ne suis pas à la maison, j'étais allé au marché. Arrivé au marché, après, j'ai attendu un coup de fil, mon fils m'a appelé, qu'il ne sent pas bien. Pour la délivrance, la guérison de mon fils, que je vais témoigner premièrement. Arrivé à mon retour, je l'ai vu allongé sur la terre. Par terre. Il criait. J'ai dit, il y a quoi? Il a dit, il a la tête de maux de tête chronique. Il tient la tête, il crie. Je l'ai pris à l'hôpital. Arrivé à l'hôpital, on l'a fait allonger sur le lit. La dame, le docteur veut l'injecter, veut le vérifier. Et après, il criait toujours. La tête, ça le fait trop de mal. Trop la tête chronique, bizarrement, je ne comprends pas. Peuple de Dieu. Et je me suis en genou auprès de lui. Un esprit qui m'a dit, fais sortir ton portable. J'ai fait sortir mon portable, j'ai allumé l'émission sur les archives et j'ai pris l'émission de Kanguka, archives de 2021. Un samedi. Quand j'écoutais le témoignage, j'ai mis ma main sur sa tête. Et je me suis engenouillé auprès de lui. J'écoutais le témoignage. Après le témoignage fini, arrivé à la prière, on a commencé à prier. J'ai dit, je reçois. Il crie. Même la dame elle ne peut pas l'injecter, mais elle dit qu'elle va l'injecter un peu pour que ça va calmer un peu. Comme j'ai pris le téléphone pour commencer les prières, la dame a sorti. Les gens qui sont dans la chambre, tout le monde a sorti. Ils m'ont laissé seul avec mon fils. Et j'ai prié avec pasteur. Quand on prie, premièrement, la prière est finie. J'ai remis l'audio encore. Deuxièmement, j'ai remis l'audio encore. Troisièmement,
Mon cœur tremblait, mon cœur tremblait, mon cœur tremblait. Et la sueur sort. Tu vas croire qu'on a versé un seau d'eau sur mon fils. Là où il s'est couché, tout est mouillé. Moi aussi, je me suis mouillé. Au peuple de Dieu, instantanément, il a dit de Kanguka. Il a dit en Kanguka, peuple de Dieu, accrochons-nous à l'émission Kanguka. Oh Seigneur, merci pour ton amour que tu as accordé à mon fils, la délivrance, la guérison. Seigneur, merci. Instantanément, les maux de tête sont partis. Mon fils est endormi. À son réveil, il m'a dit, maman, je vais manger. Oh Seigneur, je me suis rentré pour donner mon témoignage. Mon témoignage qui dit me pardonne. J'ai fait un retard pour témoigner. Merci. Mon deuxième témoignage, c'est pour moi, la semaine passée, oh Seigneur m'a visité. Il m'a visité. J'ai pris un audio de 2019. En 2019, j'ai pris une émission de samedi. Je me suis engenouillé, j'ai écouté les témoignages, j'ai dit Seigneur, tous les liens qui me lient ma vie, Seigneur, moi je vis ma délivrance, Seigneur. Rien ne marche plus sur ma vie, Seigneur, peuple de Dieu. Oh, j'ai dit Seigneur, visite-moi. J'écoutais les témoignages, les témoignages est fini. Quand les témoignages est fini, j'ai remis le Dieu encore. J'ai remis le Dieu encore, deuxième fois, troisième fois, peuple de Dieu, mon cœur tremblait. En écoutant les témoignages, j'ai commencé à voir ma délivrance. Mon cœur tremblait. Je ne sens plus comme c'est moi qui à moi quoi. Je sens faible. Je suis faible. J'ai dit Seigneur. Et quand le témoignage est fini, arrivé à la prière, je me suis engenouillé, j'ai mis ma tête, ma main sur ma tête, un sur mon cœur. J'ai dit Seigneur, ma vie t'appartient. C'est toi qui le dernier mot sur ma vie. La prière est finie. Quand la prière est finie, et je me suis allongé. Quand je me suis couché, peuple de Dieu, ce que j'ai vu sur mon sommeil. Oh Seigneur, merci. Merci Seigneur, merci. J'ai vu, peuple de Dieu, un démon, un esprit qui est sorti en moi. Si ma tête, pas ma tête qui la chose est sortie. Démon, c'est gros comme ça, c'est comme un homme gros, noir, qui a sorti sur ma tête. J'ai vu un grand trou, profond et large trou. J'ai vu le trou. Et le démon l'a sorti, un esprit là qui a sorti à moi. Noir, il est tombé sur le trou. Et j'ai dit, ah Seigneur, merci. Ça c'est quoi ça? Ça c'est quoi papa? Et je me suis réveillé. Oh peuple de Dieu, Seigneur, j'ai béni ton serviteur. J'ai béni ton serviteur, toute la famille de Kanguka. Bénis les Seigneur, bénis les gens qui témoignent. Je dis merci à les témoignages qui les gens témoignent Seigneur. Accrochons à l'émission Kanguka. Je donne mon témoignage au nom puissant de Jésus. Amen. Salam, chers auditeurs et auditrices de l'émission Kanguka, et je suis un Burkinabé et je viens ce soir pour donner mon témoignage. Voilà, Dieu m'a délivré de la masturbation, de l'esprit de la masturbation qui m'habitait depuis 8 années. Et je tiens d'abord à demander des excuses, de pardon à l'Éternel des armées, mon Dieu vivant, celui qui voit dans les secrets, de m'excuser pour l'héritage que j'ai accumulé et avant de rendre mon témoignage. Voilà. J'ai véritablement connu l'émission Kanguka en mois d'août quand j'ai participé à une prière de délivrance et depuis lors j'ai pris consciemment que l'émission Kanguka c'est une véritable émission parce que j'avais d'abord été en contact avec cette émission en 2018 mais j'avais pas pris ça. Voilà, véritablement pris ça. Donc c'est en août passé tout simplement que j'ai pris véritablement en main et cette émission j'ai commencé à prier. Dieu m'a fait grâce et Dieu m'a délivré parce que voilà, j'ai jeûné en 3 jours parce que j'ai jeûné aussi. Mais quand j'ai eu l'émission, j'ai eu ça en août et en mi-septembre déjà. Voilà, j'ai jeûné et Dieu m'a délivré. Quand Dieu m'a délivré, j'ai vomi. Avant ça, j'ai baillé. En écoutant, j'ai baillé. Le jour que Dieu m'a délivré, j'ai vomi cette nuit-là. Voilà, j'ai tellement vomi que, voilà, moi-même, j'étais presque fatigué.
Et depuis lors, je n'ai plus l'envie de me masturber. Une masturbation que je faisais depuis plus de 8 années. Bon, 8 années, voilà, ça fait 8 ans que je faisais ça. Mais depuis lors, je ne fais plus ça. Je rends grâce à Dieu. Je remercie les membres de l'émission Kanguka. Que Dieu, l'Éternel des armées, soit béni. Que toute la gloire, la puissance et l'honneur reviennent à l'Éternel des armées, notre Dieu vivant, et à Jésus-Christ, notre Sauveur. Merci. Salam, c'est au nom puissant de Jésus-Christ que j'ai témoigné. Amen. Shalom, shalom, frères et sœurs dans le Christ. Je bénis le nom de l'Éternel pour tout ce qu'il a fait. Pour l'émission Kanguka, je rends grâce à Dieu. Je suis une Gabonaise. Je viens témoigner ici de ce que Dieu m'a délivré de la masturbation. En effet, j'ai commencé à me masturber à l'âge de 8 ans. Aujourd'hui, j'en ai 30 et cela s'est arrêté à mes 28 ans, donc on va dire il y a 2 ans. Alors, pour la petite histoire, j'ai découvert Kanguka avec ma tante. Elle m'envoyait des audios, mais je banalisais, j'effaçais. Et puis, quand j'ai commencé à chercher les enfants que je n'avais pas, ma belle-sœur me l'a envoyé. Je me suis accrochée, j'ai téléchargé l'application depuis 2021. Alors, quand j'écoutais les prières, j'écoutais les témoignages, moi j'étais sur chercher un enfant. Mais alors que j'avais ce problème de la masturbation depuis que j'étais petite, depuis l'âge de mes 8 ans, je me suis même mariée, j'ai continué la masturbation. Dans mon mariage, c'était devenu très 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 fort, même au travail, même quand je me retrouvais seule à la maison, des fois même au milieu de la nuit, mon mari est là, il dort, je me lève, je vais aux toilettes et je me masturbe. Et donc, je ne me suis même pas rendu compte qu'à force, cette habitude-là et cette mauvaise habitude-là est partie. Et un jour, j'étais là en train d'écouter le témoignage de quelqu'un d'autre qui parle aussi de la masturbation. Et c'est là que je me suis souvenu que, et ça fait presque 1 an et demi que je n'étais plus masturbée. Et aussi, j'avais un attrait au film porno. Je regardais beaucoup la pornographie. Mon téléphone avait la pornographie. Mon ordinateur, partout. Toute ma mémoire était saturée. J'allais sur des sites. En tout cas, j'étais vraiment accro. Et subitement, comme ça, j'ai arrêté. Et c'est quand je me suis souvenu de ça que j'ai dit qu'il faut que je témoigne parce que ça fait 1 an et demi, les films pornographiques ne me disent plus rien et je ne me suis plus jamais masturbée. Même quand mon mari a voyagé, même quand mon mari est allé en mission pendant un long moment, je suis restée comme ça. Et aussi, ça s'accompagnait d'un désir sexuel très, très, très élevé que je n'arrivais pas à contrôler. Et là, tout est parti. Vraiment, je bénis l'Éternel pour ce qu'il a fait. Je demande aussi pardon parce que je devais témoigner depuis, mais j'avais honte parce qu'il y a beaucoup de gens que je connais qui sont sur Kanguka. Mais aujourd'hui, l'Esprit de Dieu m'a parlé qu'il faut que je le fasse parce que il y a beaucoup de gens qui doivent être édifiés, beaucoup de gens doivent être délivrés. Et je sais que par mon témoignage, d'autres personnes seront délivrées. Je bénis Christ Nikomana ainsi que toute sa famille, que le Seigneur le garde, le protège toujours. Amen, j'ai témoigné. Shalom, shalom, la famille Kanguka. Je suis une sœur vivant au Togo. J'aimerais témoigner de la grandeur de Dieu dans ma vie à travers Kanguka. J'étais une jeune fille qui s'intéresse trop à la pornographie. Donc ça me poussait à faire des choses qui n'est pas dignes au nom de Dieu. Quand je suivais des pornographies, ça me pousse à me faire la masturbation. Donc je me masturbais de temps en temps. Des fois, je me dis, mais je ne vais plus le faire, mais l'esprit me pousse à le faire. Et je le fais. Après avoir fini de me masturber, je regrette. Je me dis, mais qu'est-ce que je viens de faire? Et je dis, non, je ne vais plus le faire. Mais ça me vient encore. Des fois, je le fais. Je ne comprenais plus rien. Et un jour, quelqu'un a envoyé l'émission Kanguka dans un groupe et je l'ai embossé. Et il m'a parlé de l'application. J'ai installé l'application. Et j'ai commencé par suivre des prières de samedi. Les prières de chaque samedi, je les suivais. Et je demandais à Dieu
de me délivrer de cet esprit, de me délivrer de l'esprit de masturbation, de pornographie. Mais ça n'allait pas. À un moment donné, j'arrête d'écouter. J'étais découragée et un jour j'ai encore repris. J'ai dit non, je dois continuer. J'ai encore repris l'application. Je suivais les prières de samedi. À un moment donné, au cours des prières, je ne faisais que bâiller, je ne faisais que bâiller. Je ne faisais que bâiller. Je ne savais pas que c'est ma délivrance. Et un autre samedi, on faisait la prière. Je bâillais, j'ai dit non, ça je ne comprenais plus. Je ne comprenais plus. J'ai dit non, ça je suis sûr que je suis délivré des esprits démoniaques. Et le dimanche, j'ai encore pris mon ordinateur. J'ai fait des recherches sur des films pornographiques et j'ai encore commencé par regarder. Quand je regardais, ça m'énervait. Je dis mais ça c'est quoi ça? C'est des gens qui se permettent de faire ça? Ça m'énervait d'une manière, j'ai dit non, ça c'est quoi ça? C'est pas possible. Ça me donnait même la nausée. Et j'ai dit non, ça, je ne peux plus regarder ça. Et j'ai arrêté. J'ai désactivé les chaînes sur lesquelles je suivais ça. J'ai dit non, je peux plus regarder. Et depuis, à partir de ce moment, je ne m'intéresse plus à ça. Ça ne me vient même plus à l'idée de regarder. Je rends gloire à Dieu. Je remercie le Seigneur de m'avoir délivré de cet esprit. Amen. Gloire à Dieu, je suis un frère togolais vivant à Lomé. Donc je suis là pour témoigner, pour dire que l'Éternel a fait pour moi. Le Seigneur Jésus, il est vivant. Dans Kanguka, vraiment, il y a Jésus-Christ. Vraiment, j'étais quelqu'un qui me lamentait. Je me lamentais beaucoup. Je vais avoir ma situation, avoir les problèmes, je me lamentais beaucoup. Et j'ai reçu Kanguka à travers une sœur. Et je prenais ça même à la légère. Le jour où elle m'a dit de télécharger Kanguka, je ne téléchargeais même pas, mais elle m'a envoyé les audios. J'avais même la paresse d'écouter les audios. Et puis je prenais tout à la légère. Mais c'était un samedi que je l'ai vue elle-même, elle était vraiment concentrée en écoutant les témoignages. Et puis moi aussi, j'ai essayé de laisser un coup d'oreille là-bas et j'ai écouté un peu et c'est après moi aussi j'ai téléchargé et j'écoutais les témoignages avec les messages de Christ. Oui, et vraiment, j'ai écouté les gens disaient qu'ils sont délivrés de la masturbation. Je pensais que c'était un truc qui était impossible, mais vraiment Dieu, il est vivant, il est grand et vraiment c'était pas facile. J'ai fait ça pendant des années et je pensais que c'était impossible de laisser. Mais avec les messages de Christ, avec les prières de samedi, les témoignages, je suis délivré. Je rends vraiment grâce au Seigneur. Oui, que le Seigneur bénisse Christ et sa famille et tout le monde, toute la famille de Kanguka. Je prie que le Seigneur soit avec tout un chacun et que celui qui va écouter, un jeune garçon qui va écouter ce message, qu'il sache que la masturbation, c'est possible d'être délivré de la masturbation, de la fornication et de toute autre chose. Merci, soyez bénis. Bye bye. Bonjour la famille Kanguka. Je suis une sœur congolaise. Je vais juste donner mon témoignage. Vraiment, j'étais vraiment accro à la masturbation pornographique. Je suis chrétienne, mais je me faisais ce qui n'est pas pu plaire à Dieu. Je ne sais pas comment j'ai réussi Kanguka, mais je me suis retrouvée avec Kanguka sur mon téléphone. Et la première fois que j'ai su la prédication de Christ, ça m'a beaucoup touchée. J'avais beaucoup de problèmes sur moi et je voulais même faire la dépression. Dieu m'a aidé à travers les enseignements du Kanguka. J'ai trouvé la paix. Je ne dormais plus la nuit, mais maintenant je dormais tranquillement. Je peux dire que j'ai commencé la vie de pornographie depuis, ça fait longtemps. Je regarde vidéo porno et je me masturbe à tout moment. Et c'est comme si j'ai envie de zone à tout moment.
Je ne sais pas ce qui s'est passé sur moi. Dieu m'a délivré depuis le mois de mars. Dieu m'a visité. Je regarde plus ce film pornographique. Je suis plus dans la masturbation. Je déteste tout ça. Je n'ai même plus envie, même pas de passer un temps dans mon téléphone pour regarder toutes ces choses. Je remercie mon Dieu. Je ne savais pas, moi je me disais oui. Avec ça, je peux parler avec des hommes. Je me soulage seul, ça va. Je ne pêche pas, c'est pas un péché. Or que c'était pas bon devant mon Dieu. Depuis que je connais Kangoka, Dieu m'a aidé dans beaucoup de choses. Dieu m'a ouvert les portes, Dieu m'a donné la paix à travers Kangoka. Je ne sors plus sans prier. Tout ce que je fais, c'est pour la gloire du Seigneur. Je dis merci. Merci à l'équipe Kangoka. Merci à tous qui soutiennent l'équipe Kangoka pour l'avancement. Merci mon Dieu, merci. Ça fait depuis le mois de mai jusqu'aujourd'hui. Je suis plus dans ça. Je ne suis plus dans la masturbation. Je ne suis plus dans la pornographie. Je ne suis plus dans la désir charnel. Merci. Je ne me réveille plus. Je ne sors plus sans prier. Je commence à me réveiller très tôt, ce qui était très difficile pour moi, mais ça devait passer. Merci mon Dieu, je remercie ta femme qui est à côté de toi pour t'aider, pour prier pour toutes les intercesseurs. Merci beaucoup, merci mon Dieu, merci, je ne savais pas, j'étais auparavant, je ne peux pas vivre sans regarder la film pornographique, je ne peux pas vivre sans me masturber, je peux le faire même 2-3 par jour. Je ne savais pas que ça empêchait. Je remercie mon Dieu de m'avoir délivré dans beaucoup de choses qui étaient anormales. Merci Seigneur, merci Jéhovah, merci Adonai, merci. Je témoigne. Shalom. Je viens ce soir pour témoigner. Je suis une Camerounaise vivant à Bafoussam. Vraiment, j'ai appris Kangoka à travers ma tante. Cette émission m'a beaucoup aidé. Ça a changé ma vie. Ça a changé ma façon de prier. Ça a changé ma façon de vivre. Et j'ai ressenti beaucoup de choses dans ma vie. Je vais vous dire, frère, il y a de cela 1 an, un marabout m'avait dit que j'étais lié par des démons qui m'empêchaient d'évoluer dans ma vie de travail et qu'il fallait faire certaines pratiques pour pouvoir avancer. Et je craignais et je me disais, est-ce que c'est la seule solution? Quand ma tante m'a donné ce billet, m'a parlé de Kangoka, j'ai pris ça avec les mains et les pieds. Vraiment, frères et sœurs, comme je vous le dis, j'ai évolué, j'ai eu ma promotion au travail sans faire des actes sataniques comme me disait ce marabout. Juste en priant chaque jour, selon les enseignements de Kangoka. Juste en lisant la Bible. Oh Seigneur, j'ai eu la paix intérieure. J'ai été délivrée de beaucoup de choses. J'ai eu beaucoup avant faire la masturbation. Et vraiment depuis un certain temps, c'est parti complètement. Ce n'est plus jamais venu de ma tête. Et le moment que je pleure, je dis Seigneur, pourquoi j'ai mis si long? Pourquoi j'ai mis si long pour t'avoir dans mon cœur, dans ma vie? Vraiment, je remercie Christ pour les enseignements qui m'édifient tellement. Je prie tout un chacun de suivre Kangoka et de prier chaque jour, de marcher dans la repentance. Car moi qui vous parle, j'ai ressenti des changements dans ma vie. Que Dieu vous bénisse abondamment. Et tous ceux qui ont contribué à la réalisation de cette émission, que Dieu Tout-Puissant bénisse abondamment. Merci Seigneur, ta présence dans ma vie. Merci, car tu as apaisé mon cœur depuis que je t'ai connu. Amen, Dieu béni. Shalom, frères et sœurs. Je suis un frère ivoirien résidant en Côte d'Ivoire. Il faut dire que j'ai reçu Kangoka par le biais de ma mère, qui nous l'a donné, ma femme et moi, parce que nous sommes un jeune couple chrétien en quête d'enfants depuis, on va dire, 3 ans de mariage. En effet, nous avons fait des analyses avec, il n'y a vraiment pas de complications. Et moi, sérieusement,
j'ai toujours tendance à vouloir trouver des solutions, que ce soit technique ou pas, pour pouvoir m'en sortir en fait. Et donc nous avons eu à faire recours à la fécondation in vitro qui s'est soldée par un échec, étant donné même qu'il n'y avait vraiment pas de problème. Et donc j'ai voulu même essayer. Et après avoir reçu Kanguka de ma mère, nous sommes rendus compte que faire cela n'était pas forcément quelque chose qui mettait Dieu en exergue. Soit disant, c'est comme si on sous-estimait Dieu en ayant recours à ce genre de choses. Et c'est la conviction que j'ai eue pour ne plus vraiment refaire la chose. Et à vrai dire, depuis que j'ai commencé à écouter Kanguka, j'ai reçu ma délivrance à travers, on va dire, la manifestation du bâillement, parce que je me masturbais du fait que je vivais pas régulièrement avec ma femme qui est ingénieure aussi. Et donc du coup, pour ne pas avoir recours à sortir avec d'autres filles, parfois il m'arrivait dans mes moments de solitude de me masturber. Et cela, je l'ai traîné depuis, on va dire, les classes de lycée. Et à ce jour, je veux dire clairement que ça me fait 3 mois que j'ai même pas recours à ce genre de choses. Et ça me dit vraiment rien. Et derrière cela, j'ai eu l'habitude maintenant de me confier à Dieu par rapport à tout ce que je veux faire, sans toutefois prendre moi-même la décision sur moi-même à trouver des solutions qui sont pas forcément selon sa volonté. Et donc pour dire vrai, je me sens plus à l'aise, plus libre, et même quand quelque chose ne va pas, que je pense que j'ai fait pour ma part, je le remets dans la main de Dieu, je reste serein sur ma décision. Et ça, clairement, je bénis vraiment l'homme de Dieu Christ qui, à travers Kanguka, m'a fait comprendre ces choses. Et aujourd'hui, je m'en réjouis parce que ça me permet de prier régulièrement, d'avoir une autre vision des choses de la vie. Et moi et ma femme continuons à prier avec Kanguka, pouvoir vraiment marcher selon la volonté de Dieu et vivre heureux. Parce que quoi qu'il advienne, on se dit qu'on est là vraiment pour faire ce qu'il veut qu'on fasse, quoi. Et je bénis tous les intercesseurs et que la gloire de Dieu soit bénie. Shalom, j'ai témoigné. Bonjour chers auditeurs de Kanguka, je suis une auditrice vivant au Gabon. Je viens faire le témoignage pour ce que le Seigneur a fait pour moi. Vraiment j'ai hésité beaucoup, ça fait longtemps que je devais faire ce témoignage, mais j'ai hésité parce que j'attendais encore que le Seigneur fasse. Mon témoignage est celui-ci. En fait, déjà le Seigneur m'a délivré de la masturbation, parce que j'étais une personne qui me masturbait beaucoup, malgré le fait que je sois mariée, que je me masturbe, parfois je prenais même des objets et tout ça là. Et à chaque fois que je faisais ça, je me sentais vraiment pas bien. Je me sentais mal dans ma chair, dans ma peau. Et personnellement, j'ai arrêté ma vie chrétienne parce qu'à un moment, j'avais baissé les bras à cause de certaines situations que je vis chez moi. Donc, j'avais baissé les bras. Mais lorsque je commençais à prier avec Kanguka, le Seigneur m'a délivré de ça. Et il m'a délivré encore de beaucoup d'autres choses. J'ai reçu des délivrances. Il arrive des bâillements et tout ça là où les esprits se sont manifestés. Là où j'ai écouté mon arrière-grand-mère parlant en moi et tout ça, que si je vis certaines situations, c'est elle qui a l'auteur et tout ça. Et le Seigneur aussi a fait certaines choses dans la vie de mes enfants. J'ai ma fille qui souffrait des règles douloureuses vraiment fortes et avec les prières de Kanguka, ça allait. Et à un moment, j'avais aussi une douleur au niveau de mon épaule droit et ça prenait comme tout le bras parce que réellement, quand j'avais même des travaux, je n'arrivais pas à travailler vraiment avec ce bras-là, bien soulever quelque chose de lourd avec ce bras-là, tellement ça me faisait mal. J'avais une masse vraiment, je ne comprenais pas. Mais je ne sais même pas comment la guérison. En fait, je constatais juste que je suis guérie lorsque ma machine est tombée en panne parce que j'avais même du mal à laver à la main. Et quand je commençais à laver, j'étais émerveillée. Mais apparemment, le bras là me fait plus mal. Mes enfants me disaient, maman, mais tu arrives déjà à laver à la main et tout ça là. J'ai dit oui. Et c'est les merveilles de Kanguka. Vraiment, je bénis le Seigneur pour cette émission. Je bénis vraiment le serviteur de Dieu, toute son équipe, vraiment que le Seigneur vous remplisse encore davantage et qu'il mette encore en vous cette force-là de continuer son œuvre parce que je sais que c'est pas facile. Et je bénis la femme de Christ, toutes les familles qui prient pour que cette émission puisse avancer, que le Seigneur puisse manifester sa gloire partout dans le monde. Merci, c'était ça mon témoignage.